Dans notre symbole de la foi, nous proclamons: le Christ viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Quand est-ce que ce jugement aura lieu? Personne ne le sait. Le Seigneur ne nous l'a pas dit. Peut-être parce qu'il veut que nous vivions chaque jour comme si c'était le dernier. Tout ce que nous savons, c'est qu'il viendra comme un voleur, c'est-à-dire qu'il surprendra beaucoup de personnes. L'Église nous enseigne qu'il y aura deux jugements. Un jugement personnel qui aura lieu aussitôt après notre mort, et un jugement universel lors du second avènement du Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Mais comment nous préparer à rencontrer le Seigneur? C'est à travers la charité et l'amour pour le prochain que nous pouvons nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Surtout l'amour pour ceux qui sont les plus petits, ceux qui sont faibles. Et c'est de cela qu'il est question dans l'évangile de ce jour. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que toutes les nations seront réunies autour du Fils de l'homme. Et comme un berger, il séparera les uns d'avec les autres, les chèvres des brebis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes ensemble pendant un temps où il est encore possible d'être une chèvre ou une brebis. Mais lorsque l'heure du jugement aura sonné, personne ne pourra changer d'état. L'Évangile nous enseigne que si Dieu est miséricordieux, et nous le voyons à travers l'Évangile du Fils prodigue, Dieu est aussi juste. Cela signifie que si quelqu'un a sémé quelque chose, il le récoltera aussi. Et l'Évangile nous apprend que nous serons jugés selon la loi de l'amour, en fonction du bien ou du mal que nous aurons fait aux autres. L'amour se vit dans les petites choses du quotidien, avec son épouse ou son époux, ses enfants, avec ses parents, sur son lieu de travail, même en circulation. Si vous êtes en circulation et il y a quelqu'un qui doit passer, vous aussi vous voulez passer et vous lui cédez le passage, c'est un geste d'amour. Quand vous roulez par exemple avec le téléphone en main, c'est un geste qui témoigne d'un manque d'amour. Vous mettez en danger par exemple la vie des autres. C'est le pardon aussi, même quand on a raison. C'est le partage avec ceux qui n'ont rien, avec les plus faibles. Voilà pourquoi il ne sert à rien de prier et de chanter les louanges de Dieu si nous sommes en même temps haineux, jaloux, envieux, médisants. Certains vont rater le ciel à cause de la manière dont ils traitent ceux qui sont près d'eux. Regardez l'évangile de Lazare et le pauvre. Le riche a perdu le ciel à cause de Lazare. Donner de son temps aux autres. Aimer concrètement dans les petites choses. C'est le témoignage de vie à travers lequel nous pouvons même convertir les autres. Parce que les autres ne se laisseront pas convertir par le fait qu'ils nous voient venir à l'église, non. Mais c'est à travers les gestes d'amour que nous posons au quotidien. À présent, regardons notre vie. Qui peut se dire juste devant Dieu? Combien de fois avons-nous fait souffrir les autres? Pendant qu'il est temps, mettons-nous d'accord avec notre frère pour éviter d'être livrés au juge et jetés en prison. Et donc je dis que il ne faut pas chercher l'amour loin. L'amour est à côté de vous. Ce sont les personnes qui sont proches de vous. La personne qui vit avec vous. Ceux qui vous côtoient tous les jours. La personne qui est dehors. Celle que vous rencontrez tous les jours. Quand vous allez au travail, ceux qui sont autour de vous. Ce sont ces gens par lesquels le Seigneur veut que nous puissions acquérir le ciel. Ils sont les billets d'entrée dans le ciel. Et les autres constituent l'échelle par laquelle vous allez monter au ciel. Et donc, l'autre qui est à côté de vous, c'est soit à cause de lui que vous irez au ciel, ou à cause de lui que vous raterez le ciel.
selon la manière dont vous allez les traiter. Voilà pourquoi, pour vivre l'amour, on n'a pas besoin de grandes choses. Il y a des gens qui peuvent dire, je n'ai rien à donner. Mais on n'a pas besoin de grandes choses. Votre personne même que vous donnez, c'est quelque chose de très important. Un simple sourire. Quand vous rencontrez les gens, la gentillesse. Vous pouvez voir quelqu'un qui, quand vous allez dans un événement, vous pouvez voir quelqu'un qui est isolé. Vous vous approchez tout simplement de lui pour dire qu'est-ce qui ne va pas, mon frère, machin, qu'est-ce qui ne va pas, ah, tu as quel problème. Le simple fait de l'écouter, c'est un geste d'amour. Et tout ça, ça vous sera compté. Le fait d'être gentil avec votre épouse, le fait de ne pas être en colère contre votre épouse, le fait de ne pas avoir une sale mine. Voici des choses simples comme ça. Vous vous levez le matin et puis vous serrez votre mine comme si quelqu'un vous avait frappé. Ou bien, en tout cas. Voilà pourquoi chaque matin, quand vous vous levez, vous devez aller vous regarder au miroir et vous regardez votre mine. Si votre mine est serrée, il faut changer votre mine rapidement avant d'aller rencontrer les autres. Sinon, c'est un manque d'amour aussi. Et si vous ne prenez pas garde, ces petites choses-là peuvent vous faire rater le ciel. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de juste petites choses. Les petits gestes peuvent nous permettre d'aller au ciel. Ensemble, prions. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Toi qui viendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Toi qui viendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Rends-nous vigilants dans l'attente de ton jour. Rends-nous vigilants dans l'attente de tes jours. Purifie nos cœurs. Purifie de nos cœurs. Affermis-nous dans la charité. Affermis-nous dans la charité.